Et bonjour à tous les amis, on se retrouve sur l'écran projeté du joueur Kylian qui veut prendre sa revanche en 1v1. Il est motivé, il est déterminé, il n'a pas apprécié la partie contre Captured. C'est parti les amis, on part dans le match, let's go! Donc le joueur joue toujours Dominus, et d'ailleurs il va peut-être nous la présenter, non il n'aura pas le temps malheureusement, mais le match va commencer, on espère que ça va bien se passer les amis. Centre urbain, aussi appelé l'église par certains connaisseurs. Donc on joue contre Don Rambo 77, il est du côté bleu Kylian, donc il est un peu avantagé à ce niveau-là. Le kick-off c'est sa spécialité, avec les ceiling shots, donc on va voir ce que ça donne, c'est parti. Avantage. Avantage de boost, avantage de terrain et de possession de ballon. Toutes les clés sont réunies pour un magnifique but. Et voilà, c'est parti les amis. 1-0, équipe bleue, 9 secondes de jeu. Très très bien. Donc voilà, le kick-off est très très puissant en 1v1. Et il ne faut pas sous-estimer son adversaire non plus, car si on prend trop la confiance, bah méfiance. C'est parti. Ok, toujours l'avantage. Donc Kylian a une stratégie bien à lui de arriver un tout petit peu en retard ou de partir un peu en diagonale à son kick-off, qui fait qu'il prend un avantage monstrueux sur ses adversaires. Espérons que Don Rambo ne va pas trop pleurer non plus. Et c'est parti, 2-0, il est très énervé, il fait bugger l'écran. Il est très énervé, il a décidé d'humilier ses adversaires. Après la déculottée qui s'est pris par Captured, ça se comprend. Kick-off. Ok les amis, toujours l'avantage pris par Kylian, excellent, il a raté le boost, mais son adversaire a raté le terrain. On est sur du haut niveau très clairement les amis. 3-0 déjà en seulement 35 secondes de jeu pour l'équipe bleue. Je pense que niveau mental ça doit être très difficile pour le orange en face, et peut-être même que Kylian va prendre la confiance et tenter des ceiling shots. En tout cas la gestion du kick-off est très bien gérée, son adversaire ne semble toujours pas avoir compris. Ah là, c'était pas loin un ceiling shot, mais je disais donc son adversaire n'a toujours pas compris sa technique de kick-off et va continuer de s'en prendre méchamment, plusieurs avant de réaliser la petite supercherie de Kylian. Il tente également, mais lui il est plutôt team wall drag, donc wall drag versus ceiling shot, qui va gagner? Pour l'instant 4-0 pour l'équipe bleue, qui est très en forme ce soir. Et voilà, magnifique feinte. En plus le joueur dispose d'un skin ultra rare, ultra cher, avec un boost à plusieurs milliers d'euros. Son adversaire qui semble avoir légèrement abandonné la partie, rien n'est moins sûr, il quitte le match. 5-0, c'était magnifique. Donc 1-1, donc on va peut-être continuer à enchaîner directement sur la partie 3 pour savoir s'il va faire du 2-1 ou du 1-2. Donc c'est parti, il va appuyer sur rejouer de suite et on part sur un vrai match cette fois-ci, on l'espère. Transition. Donc c'est parti, on a trouvé une match, un adversaire, un match, une adversaire. Je sais plus exactement, mais c'est parti. Donc on joue contre Cruzo qui a 555 points, donc qui était le hello de Kylian quand il a joué contre Captured. Donc ça va être peut-être un peu plus tendu pour lui. Voyons cette stratégie au kick-off qui paye très bien la Dominus, qui profite de son allonge pour faire des petites dingueries au niveau des kick-offs notamment. Attention au power shot de son adversaire qui n'a décidé de se mettre AFK. Ça arrive, hein, écoutez, c'est un choix stratégique. Peut-être qu'il en a profité pour éteindre son téléphone ou faire ses besoins, et peut-être qu'il va repartir de plus belle. Le power shot était pas mal du tout, en tout cas pas mal visé. On a eu un peu peur. Espérons que Cruzo saura se reprendre. Visiblement oui. Il prend l'avantage sur le niveau du kick-off. Kylian a tenté une petite dinguerie. Heureusement Cruzo, attention à Cruzo qui est peut-être très violent. Et Kylian qui n'a pas su ce qu'il voulait, s'il voulait faire un ceiling shot ou un power shot, donc c'était entre les deux. Donc voilà, on le rappelle, le niveau actuellement est hors 1, hors 2 environ, hors 2 division 2, donc voilà, on est sur du mid gold, donc environ 20-30 heures de jeu peut-être quand même, donc ça commence à chiffrer, le niveau est excellent.
Attention au flic de Crusoe qui tente d'humilier son adversaire. Ça ne passera plus sur Kylian. Il a décidément bien compris la leçon. Il ne se laissera pas berner deux fois. Et c'était pas loin les amis. Attention, attention. Crusoe qui est en bonne posture et qui a su se saisir magnifiquement de l'occasion. Il l'a mise directement en face des cages. 1-1, match serré, match équitable. Donc c'est super beau à voir. Très très beau match. Petit avantage sur Crusoe. Au niveau du kick-off. Et Kylian qui va peut-être se saisir. Excellent, très très belle défense. Un petit peu shot défensif, il n'y a rien de mieux pour marquer. Crusoe qui a su réagir de la meilleure des façons puisqu'il a atomisé son adversaire. Il n'en restait que des pièces détachées. Et attention, il va tenter. Voilà, exactement, puni, parfait, magnifique. Kylian, pourquoi faire des ceiling shots alors qu'il peut faire des tirs magnifiques comme ça? Crusoe qui voulait faire le malin, gauche-droite, slalom. Bah Kylian le punit tout simplement. 2-1 pour l'équipe orange, les amis. C'est extrêmement intense. Kick-off. Pas mal du tout. Kylian qui a feinté son adversaire. Et attention les amis, là ça part très bien. La double tape qui n'a pas su être prise, mais pas de problème. Crusoe qui est en manque de boost également. Les deux sont en manque de boost, les deux veulent tenter une dinguerie. Et Crusoe qui a su bien gérer son adversaire. Malheureusement, il n'a pas su aller jusqu'au bout de ses idées, mais il a finalement feinté Kylian une deuxième fois. Et c'est un 2-2, mais c'est un match de légende les amis. Égalité. Kick-off. Voilà, donc on a pu observer le petit tic de Kylian quand il fait un kick-off. Il aime bien mettre son joystick de côté. Ça peut n'avoir absolument aucune incidence généralement. Donc Crusoe qui a eu pas mal de réussite sur son kick-off. Merci la Octane, peut-être. Voilà, et donc c'est parti. Voilà, Kylian qui a su bien défendre le kick-off qui était très mal engagé pour lui. Et il n'a pas donné d'open à son adversaire qui, en revanche, lui en offre un très joli. Kylian qui va peut-être pouvoir shotter. Non, il préfère prendre le boost. Ça peut être malin. Et attention les amis, un beau flic. Tentative du moins. Son adversaire qui a su s'en saisir. Et peut-être qu'il va tenter également la même chose. Peut-être pas. Donc voilà, un petit 50-50 un peu avantageux. Excusez-moi, je fatigue. Crusoe qui semble avoir une meilleure possession de ballon là sur les 30 dernières secondes contre Kylian, mais qui sait très bien répondre quand il le faut. Là il est très bien parti, malheureusement un petit excès de puissance dirons-nous, de façon polie. Crusoe qui va tenter, je ne saurais pas dire exactement, vous savez on est dans des sphères tellement hautes et on peut pas vraiment pénétrer l'esprit de nos adversaires et parfois ils font des choses qui sont absolument imperceptibles pour nous. Donc 2-4 équipe bleue, donc visiblement le Elo à 555 division 3 du hors 2 semble quand même encore un peu élevé pour Kylian, qui est le niveau est un peu juste. Cela étant dit, il reste 1 minute 28, donc peut-être qu'il y aura une belle remontée. Voyons ce que Crusoe va faire. Crusoe. Excellente réponse de la part de Kylian qui va probablement retoucher le ballon. Excellent, ça peut partir sur un beau truc. Magnifique pour l'instant, bien maîtriser son adversaire et petit manque de précision et de finition sur la fin. Écoutez les amis, ça arrive à tout le monde. Crusoe qui tente des trucs mais qui sous-estime un peu trop son adversaire visiblement. Ah, ça c'est un dégagement pas trop mal auquel Kylian ne s'attendait pas réellement, mais il garde la possession de ballon plus le boost. Là il va mettre une grosse patate les amis. Excellent. D'accord, donc le stress peut-être commence à envahir un peu la pièce. On a sur un 2-4. Non, rectification 2-5 les amis. Peut-être que Kylian n'avait pas bien déjeuné ce matin, ou peut-être un peu trop joué aussi tout simplement au jeu, ça arrive. Quoi qu'il en soit, on se fait une bonne idée de son niveau.
ça c'est clair. Les kick-offs sont à 50% réussis de sa part, donc c'est normal, c'est juste. Excellent, ça, très très bonne réponse. Peut-être qu'il va tenter quelque chose. Là, il va falloir être très très bon. Encore ce petit problème. Écoutez les amis, voilà, bon, le Shadow Défense, il est en rodage parce que récemment le joueur Kylian a appris le double saut, donc voilà, il faut un peu tout retravailler tout ça, il y a des entraînements, voilà, bon, ça va venir, c'est l'histoire de 2-3 sessions, après c'est réglé les amis. Voilà, magnifique, ça, très très juste, c'était pas loin. Bon bah malheureusement encore une victoire de l'adversaire, mais c'était une très très belle partie, je pense qu'on peut le dire. Elle était égale durant les 2 premiers buts, et puis après bon, c'est un peu stressé on va dire. Donc on va accueillir une nouvelle fois et une dernière fois Kylian dans les studios pour nous dire un peu ce qu'il pensait de son adversaire, étudier un peu son comportement, donc c'est à vous. Salut tous. Salut Kylian, comment ça va? Bienvenue dans les studios. Merci. Donc qu'as-tu pensé de ton adversaire, sa prestation, sa performance? Je ne dirais pas que l'ennemi a été meilleur cette fois-ci. Il a fait preuve de plus de possession de balle. Effectivement, il a 7 tirs à son actif, dont 6 buts, 2 arrêts. Et toi, tu as 2 buts, 4 tirs et 0 arrêt. Et 37 de ping. Si vous me le permettez, je dirais que j'ai manqué de réalisme, je pense, dans cette partie. Effectivement, c'est une bonne analyse. Terminer mes actions. Et j'ai su prendre la confiance dans des moments assez critiques. Peut-être qu'il ne le fallait pas. Peut-être que c'est le stress tout simplement. Voilà, il faut savoir que Kylian, il réagit pas toujours très très bien à la pression, notamment quelques concours là récemment qui s'est pas très bien passé. Alors que dans la vraie vie, le gars, c'est une flèche, hein. C'est une flèche le gars. Si vous me le permettez, Cyril, est-ce que vous me laisseriez faire une dernière partie pour égaliser? Écoutez, on va partir sur une ultime partie qui décidera de tout le reste, mais là, je vais finir le record et lancer une nouvelle vidéo. À plus tout le monde, merci d'avoir regardé.